Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le tarot. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les énergies vibrantes de l'année 2024, une année qui promet d'être unique et transformative. Et pour nous guider dans ce voyage, j'ai une invitée spéciale, c'est la carte de la justice. Bonjour, je suis Sam, formatrice et consultante tarot. Je propose des formations sur mon site ainsi que des coachings. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien présent dans la description. Qu'est-ce qui nous attend cette année? 2024 est une année qui appelle à la structure, au discernement et à une honnêteté impitoyable avec soi-même. Autrement dit, c'est une période pour voir plus clairement à l'intérieur de soi, juger sagement et faire des choix qui reflètent notre vérité la plus profonde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais décomposer les nuances de cette année au travers justement de cette carte, mais pas seulement, puisque cette année est composée de 3 cartes et nous allons explorer comment elle peut nous guider à travers une année de croissance, de révélation, de transformation personnelle. Commençons donc par le commencement, le nombre 8. Un nombre qui porte en lui une richesse de signification et de symboles importants. En numérologie, le 8 est souvent associé à l'équilibre, à la justice, au karma. Il symbolise à la fois le monde matériel et le monde spirituel. Si vous observez la structure de ce 8, son équilibre est parfait et il est en même temps infini. C'est-à-dire que la forme du 8 reflète l'équilibre entre le fait de donner et de recevoir, l'action et la conséquence, ce qui est en dessus et ce qui est en dessous. Dans ce contexte-là, notre année 2024, qui est donc un nombre 8 et une carte justice, qui est le numéro 8, nous rappelle qu'il faut chercher l'équilibre dans nos vies. Cette année nous demande justement de peser nos choix, nos actions avec prudence et honnêteté en reflétant la nature duelle et équilibrée de la justice elle-même. Il faut reconnaître également que le nombre 8, tout autant que la justice, n'est pas seulement un concept extérieur que l'on regarde comme ça, mais plutôt un principe interne qui doit être cultivé en nous. Et c'est toute la richesse de cette année 8. Il s'agit d'obtenir un équilibre personnel, d'une harmonie de cette valeur dans nos actions et nos aspirations. Et quand nous parlons de la carte de la justice, nous parlons de voir et de comprendre la vérité. C'est donc une invitation à regarder au-delà des illusions, à reconnaître et à accepter la réalité telle qu'elle est et à agir en conséquence. Alors que nous avançons dans cette exploration, il faut bien garder à l'esprit toutes les qualités justement de la carte de la justice qui est équilibre, justice et vérité. Ces principes doivent être vos guides tout au long de cette année 2024. Nous allons maintenant voir les aspects doubles de cette année. Si nous approfondissons l'année 2024, nous allons constater qu'il y a un double 4, parce qu'il y a 4 du 2024 et 2 plus 2, ça nous fait 4. Ces deux chiffres, lorsqu'ils sont combinés, forment la structure unique de cette année qui va influencer profondément nos énergies, c'est-à-dire 4 plus 4 égale 8. Logique, n'est-ce pas? Mais le double 4 a un symbole particulier par rapport à lui-même. Le 4 est déjà un symbole de stabilité. Vous vous souvenez de l'empereur, carte idéalement représentant ce 4, un bâtiment robuste, une fondation inébranlable. Le 4 est pragmatique, fiable et axé sur l'exécution, tout comme l'empereur. Il met donc l'action sur la construction, la discipline et la réalisation pratique des objectifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette justice, il y a un empereur et donc cette année, elle est pragmatique, elle est également
très concrète et très axée sur l'action. Ce double 4 nous parle également donc de stabilité et de structure, deux points qui sont cruciaux. Il nous invite donc à être nous-mêmes pragmatiques et à agir avec des intentions pour ne pas nous laisser perturber dans notre jugement ou nos actions. Maintenant, si on passe au double du 2, puisque nous avons 2024, nous avons 2 fois 2. Le 2 est le nombre de la dualité, il est représenté par la papesse, mais il est aussi le nombre de l'équilibre et de l'harmonie. Donc là, à nouveau, on nous demande de trouver un équilibre entre les opposés, autrement dit, de trouver des nuances dans la vie pour ne pas aller franchement trop justement dans cette carte de la justice. La papesse ici est vraiment très importante parce qu'elle renforce la notion d'équilibre, mais elle ajoute aussi une couche de profondeur parce que la justice représente une perfection qui peut sembler vraiment très lourde, très statique et qui rappelle aussi l'importance de la réflexion, mais également de la patience. Parce que elle est celle qui a révélé des vérités. Et ça, je vais vous le dire dans un moment, quelle vérité elle a révélée à notre battleur. Quoi qu'il en soit, 2024, avec son double 4 et son double 2, nous défie de trouver le bon équilibre entre agir et réfléchir, entre stabilité externe et croissance interne. C'est une année donc pour construire, mais aussi pour cultiver, une année pour être solide, mais également une année pour être profondément conscient, ce qui veut dire que cette année, c'est vraiment l'avènement de la conscience, mais également l'avènement des vérités et le retour vers un nouvel équilibre. Alors quand je dis le retour, bien évidemment, cela se fait très progressivement. Je vais maintenant analyser les nombres 2 et 4. Je vais maintenant regarder la papesse et l'empereur inclus dans cette date plus particulièrement. Si on regarde déjà la papesse dans le tarot, on sait que la papesse, elle est mystérieuse, on ne sait pas trop à quoi elle pense, elle est dans sa réflexion, elle est introspective. La papesse, donc, elle incarne l'initiation, la fécondité intérieure, contrairement à l'impératrice qui, elle, représente la fécondité extérieure. Donc notre papesse détient le savoir et les secrets profonds de l'existence. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important avec cette papesse, parce que cette papesse a le rôle d'initier le voyage intérieur pour nous guider vers la découverte de nos propres vérités et de nos propres savoirs cachés qui sont en chacun de nous, mais dont nous avons été déconnectés. Cette papesse ici n'est pas là par hasard, d'autant plus qu'elle est 2 fois là. Donc c'est vraiment cette recherche de vérité, mais c'est aussi l'avènement du secret qui a été révélé au battleur et qu'il n'a pas compris au moment où lui a été révélé. Pour cela, vous pouvez vous reporter au voyage du battleur. Le battleur est parti sur son parcours du tarot et s'est remémoré le message de la papesse au moment du jugement. Mais ici, nous avons cette chance que justement l'action de la justice et de l'empereur fait que la papesse peut enfin donner son message et que ce message va être entendu. C'est-à-dire que cette année est le point de départ, c'est le starter de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui s'est réalisé jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette année, c'est la fin de tout ce qu'il y a eu avant. Donc, je vous parlais l'année dernière du chariot avec toute la pagaille qu'il engendrait dans toutes les parties dans lesquelles il allait, les contradictions qu'il avait. Cette année, c'est une année d'ordre, c'est-à-dire que le chariot et toutes les années qui étaient avant ont fait remonter la boue qui était pour que maintenant on puisse faire le tri. Donc cette année est vraiment une très belle année qui s'annonce évidemment extrêmement exigeante pour chacun d'entre nous, puisque tout se joue toujours au niveau individuel, bien évidemment. Il n'y a jamais rien de collectif, mais cette année est aussi la révélation
de notre vérité intérieure si nous prenons la peine de nous connecter à nous-mêmes pour entendre ce message de la papesse. Si nous passons maintenant à l'empereur, qui est le symbole d'exécution, de matérialisation des idées et des actions concrètes, on voit à quel point le message de la papesse va avoir des bases, des fondations, va s'ancrer dans la matière et va se réaliser véritablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui était un peu fumeux et pas compris, ou compris comme l'ordre de l'ésotérique, va devenir vraiment concret. Lorsque nous mélangeons la papesse et l'empereur, cela crée un équilibre entre la profondeur intérieure et l'action extérieure. La papesse nous initie à la sagesse et connaissances cachées, tandis que l'empereur à l'application pratique des connaissances de la papesse. Voilà, c'était un petit peu le résumé de ce que je vous disais là pour que ce soit un peu plus clair. Donc 2024 est une année de découverte intérieure et d'action extérieure. Voilà, on peut résumer toute la vidéo à ça. C'est le moment de plonger profondément en nous pour découvrir les vérités cachées et les matérialiser dans notre réalité quotidienne. Justice, avec sa balance et son glaive, est vraiment un symbole puissant de vérité et de clarté. La justice, c'est bien plus qu'une figure d'équité et de droit parce que elle est comme un miroir qui réfléchit la vérité intérieure et extérieure. Elle est un révélateur des secrets cachés et des connaissances non dites. Est-ce que vous comprenez maintenant l'intérêt de la combinaison de tous ces chiffres? Franchement, cette année, elle est magique d'une certaine façon par sa combinaison. Dans le contexte 2024, la justice va donc nous inciter, ou plutôt nous inviter à dévoiler et affronter nos vérités personnelles. Elle encourage donc à reconnaître notre part d'ombre, nos parts de lumière et d'agir en accord avec tout cela. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est vraiment nécessaire pour faire le passage et le faire dans les bonnes conditions. La justice, évidemment, comme vous le savez, c'est pas toujours confortable parce qu'elle implique des moments de confrontation, des prises de conscience difficiles, notamment avec les parties d'ombre, mais elle est vraiment essentielle ici pour cette croissance, pour cette élévation. Donc la justice a son rôle révélateur d'apporter l'enseignement de la papesse, mais en même temps, au niveau du monde, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que cette justice va sortir, va lancer un défi d'authenticité, d'équilibre, d'harmonie dans le monde à tous les niveaux en faisant ressortir la vérité aussi inconfortable soit-elle, et elle va prendre les moyens pour faire sortir cette vérité à travers justement cet empereur. Donc il faut s'attendre effectivement à beaucoup de remous également dans cette année au niveau général, au niveau global. C'est pour ça qu'il est très important au départ de bien travailler sa propre assise par rapport à cette année, sa propre vérité pour être en harmonie, solide comme un roc, face aux déferlantes de vagues qui vont arriver tout au long de l'année et qui pourront être très surprenantes ou déstabilisantes parce que l'avènement de la vérité n'est pas toujours confortable, ni au niveau personnel, ni au niveau collectif. Ici, justement, il va falloir faire preuve de rigueur sans faille et s'engager véritablement. Il y a déjà eu plein de cas où nous avons été obligés de prendre position. Et ici, c'est un peu l'examen final, je dirais. C'est le moment où tout se réalise. Si on réussit cette année, on a notre diplôme en poche et on peut aller plus loin. Donc nous sommes appelés ici à affiner nos capacités à faire des choix difficiles, à trancher et peut-être à nous dépouiller de tout ce qui ne nous permet pas d'aller vers le chemin authentique. Alors il faut bien prendre conscience que tout ce que je dis au niveau personnel, ça se passe aussi au niveau collectif, ça se passe aussi au niveau des pays et ça se passe aussi au niveau mondial. Le côté spirituel de la justice est important également puisque la justice a ces deux facettes et on oublie souvent ce côté spirituel qui se trouve justement dans le 8. Donc c'est un rappel vers l'élévation, nous élever
aller au-dessus de nos limitations habituelles, de chercher la clarté intérieure et de faire les choix qui reflètent cette vérité intérieure. C'est vraiment une année très profonde qui demande beaucoup d'engagement personnel à tous les niveaux. Donc, ça ne concerne pas seulement le développement personnel, mais également donc notre élévation, et cela se fait à travers, bien évidemment, les actions quotidiennes, parce que il ne faut pas oublier que nous avons cet empereur dans cette année. Donc, c'est par chaque action, menu action de notre vie, que nous nous élevons. Et ça, c'est aussi un super message qui apparaît à travers cette année, qui est vraiment très, très riche. Donc, je ne peux que vous encourager à embrasser les défis de 2024 avec courage et détermination, en sachant qu'on commence à partir de maintenant cette nouvelle ère qui se met en place. Nous avons terminé avec ce qu'il y avait avant. Alors évidemment, ça ne va pas se voir énormément parce que ça va se prolonger dans les 10, 20, 30 années à venir. Donc nous en sommes que vraiment au point de départ, mais c'est le premier pas vers le vrai chemin. Alors, j'aimerais également vous donner une petite information supplémentaire par rapport justement à ce choix de chemin. C'est que cette année est aussi l'année de la division des lignes de temps où nous allons aller sur certaines lignes de temps, en tous les cas celles qui ont été présentées jusqu'à présent. J'en ai pas vraiment parlé parce que je pense que cette plateforme n'est pas forcément l'idéal pour en parler. J'en parle souvent avec mes étudiants également. C'est que il y a donc cette division entre ces lignes, la ligne qui se termine, la ligne qui continue et la ligne qui monte, si on peut dire ça comme ça. Et en tous les cas, cette année, eh bien, c'est la prise de position par rapport à ces lignes parce que d'ici peu de temps, d'ici quelques mois, il sera plus possible de sauter d'une ligne à l'autre. Et sauter d'une ligne à l'autre, ça veut dire avoir des vibrations conformes à la ligne. Donc il est vraiment temps maintenant, et cette année est vraiment je dirais l'année de triage. Si c'est des trains, ben voilà, on passe sur le triage pour aller sur la bonne voie, enfin la voie qui nous correspond. Donc ça, c'est le message le plus profond que je peux vous donner, mais en même temps l'annonce la plus belle, parce que c'est l'occasion aujourd'hui de se révéler tel que vous êtes et d'aller vers votre propre destinée telle que vous l'avez décidé. Je serais heureuse d'entendre vos réflexions sur l'année 2024, vos ressentis par rapport à ces trois cartes, Papesse, Empereur et Justice, qui a une petite consonante également de carte d'amoureux avec le 6 quand on fait 4 plus 2, qui implique également le choix. Donc assurément le choix et le choix est le maître mot de cette année, se positionner véritablement sur ce que l'on veut. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos futures sur les explorations du tarot. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que votre année 2024 soit remplie de vérité, d'équilibre, d'épanouissement. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde du tarot. Je vous souhaite une très belle et heureuse année.